Bonjour, on s'intéresse dans ce tuto à l'attrait en fait de la fonction de hachage et comment cette fonction de hachage garantit l'intégrité des données. D'accord? Donc pour ce faire, on va créer un répertoire dans une machine Kali, peu importe la machine. Donc desktop, puis mkdir, je vais créer un répertoire qui se nomme TP, puis j'accède à ce TP là, puis je crée un fichier qui se nomme file. Dans ce file, je vais mettre bonjour tout le monde. Ok. Par la suite, donc je vérifie mon fichier. Je vérifie mon fichier qui a été créé. Ok. Voilà. Par la suite, donc, je vais m'appuyer sur la fonction de hachage. Je vais considérer la fonction de hachage qui est sur Kali. Donc là, on s'appuie sur les fonctions SHA sum. Voilà. Donc SHA sum, en fait, du file. Par exemple, je vais me diriger vers H. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc, ce file, ce haché n'est autre que cette empreinte-là de ce fichier bonjour tout le monde, ce condensé, cette empreinte, ce haché tout simplement. Et là, ce que vous, donc l'attrait en fait de la fonction de hachage, c'est qu'on ne peut pas avoir, elle n'a pas en fait la fonction de hachage, elle n'est pas réversible, c'est-à-dire elle est irréversible, c'est-à-dire on ne peut pas partir de ce haché là avoir le message, ou bien le fichier d'origine, d'accord? D'autre part, surtout, le but de ce tuto, en fait, c'est de voir, en fait, la sensibilité, en fait, de la fonction de hachage. Donc, imaginez que là, je vais, par exemple, nommer à notre fichier file, par exemple, 2, que ces deux fichiers sont de même, juste pour vérifier, en fait, ces deux fichiers-là, il n'y a aucune différence entre les deux. D'accord, c'est juste une simple copie entre les deux. Et ce que je vais faire, en fait, je vais toucher à un de ces, je vais toucher en fait à un de ces fichiers-là. Genre, je vais prendre par exemple le nom file 2. Je vais le modifier légèrement de telle sorte que j'ai ajouté un petit espacement par exemple à la fin de ce fichier-là. Voilà. Donc, déjà, pour savoir, il y a une différence entre ces deux fichiers-là. Et si je les affiche à vue d'œil, il n'y a aucune différence. Donc, vous allez voir maintenant que lorsque donc SHA, pardon, en fait, je choisis SHA sum de ce fichier-là, file 2, je vais le rediriger vers H2, d'accord, et je vais en fait comparer les deux hachés, ce qu'on va essayer de voir. Donc, vous allez remarquer une grande différence entre les deux hachés. Même si, lorsque je vérifie ce file 1 et ce file 2, à vue d'œil, ça me donne le même résultat. Mais si on compare les deux hachés, euh, ça va pas être la même chose. Et là, ça prouve en fait que le haché assure en fait l'intégrité des données, c'est-à-dire si un message a été modifié à cours de son transfert, une éventuelle fonction de hachage peut détecter n'importe quelle modification. D'accord, j'ai juste ajouté un petit espacement au niveau du file, de file 2. Quand je l'ai haché, ça
donner en fait un résultat différent. D'accord? Merci pour votre attention.